Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour administrer un annuaire Active Directory et comment créer des unités d'organisation, des utilisateurs, et ce à partir d'un organigramme d'une organisation qu'on nous fournit. Alors on va commencer par regarder l'organigramme du contexte étudié. Donc ici c'est un centre de formation et on va avoir besoin de créer dans un premier temps les éléments qui sont sur la gauche de l'organigramme, à savoir on a un service administratif, un service scolarité, des formateurs et un service comptabilité, et à l'intérieur de ces différents services, différentes entités, on va retrouver des personnes. Donc en fait l'idée ici c'est que on va avoir un annuaire. Donc déjà je vais aller ouvrir l'outil qui me permet d'administrer mon annuaire Active Directory. Alors où est-ce que je l'ai? C'est ici, utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc cet outil aussi je vais pas mal m'en servir, donc ça fait un outil de plus que je viens épingler dans la barre des tâches. Donc ici, je vais avoir mon domaine, et à l'intérieur de ce domaine, j'ai déjà des choses qui sont pré-construites, préexistantes. Donc par rapport à cet organigramme, ce que je vais faire, c'est que chaque service ici va donner lieu à la création d'une unité d'organisation. Donc une unité d'organisation, ça se présente sous la forme d'un dossier à l'intérieur duquel on va placer des éléments, et ça va nous permettre d'administrer cet ensemble d'éléments avec par exemple une seule stratégie qu'on applique à l'unité d'organisation. Donc ici, je viens créer autant d'unités d'organisation qu'il va y avoir de services. Donc je vais créer 4 unités d'organisation: administratif, scolarité, formateur, comptabilité. Donc c'est parti, je crée mes unités d'organisation. Alors je fais bien attention de les créer à chaque fois à la racine de mon domaine, des cartes bleues. Si il m'arrivait de créer une unité d'organisation au mauvais endroit, alors on va le faire. Donc, alors ça je vais le mettre ici. Hop. Donc je me trompe et je mets une nouvelle unité d'organisation scolarité, et je la mets sans faire exprès dans l'unité d'organisation administrative. Par défaut, on voit que ici j'ai protégé le conteneur contre une suppression accidentelle, ce qui veut dire que voilà, j'ai bien l'unité d'organisation scolarité qui a été créée par mégarde dans administratif. Et en fait, ici, si je veux faire supprimer, on me dit que c'est pas possible, on ne peut pas supprimer cette unité d'organisation. Voilà, je ne dispose pas des privilèges suffisants. Alors, il y a une petite astuce pour ça. Je vais ici venir dans l'affichage, et je crois que c'est fonctionnalité avancée. Et maintenant, je retrouve mon unité d'organisation administrative, puis scolarité, et je vais pouvoir venir ici dans les propriétés de scolarité, et en fait, je vais avoir beaucoup plus d'onglets que si j'étais venu tout à l'heure sans l'affichage avancé. Et il me semble que c'est dans sécurité, non, je me suis trompée. Voilà, c'est dans objet. Et je vais venir décocher, protéger l'objet des suppressions accidentelles. Et donc maintenant, je vais pouvoir supprimer cette unité d'organisation que j'ai créée en me trompant tout à l'heure. Je vais revenir sur l'affichage classique, voilà. Et là, cette fois-ci, je vais recréer mes unités d'organisation. Donc, scolarité. Et je fais bien attention de les mettre dans descartesbleues.org. Formateur
Et enfin, comptabilité. Et ben là, je me suis encore trompée. Décidément. Alors, c'est reparti. Tac. Dans scolarité, j'ai fait que des bêtises. Voilà, donc mes unités d'organisation sont correctement créées cette fois-ci. Maintenant, je vais créer les utilisateurs à l'intérieur de chaque unité d'organisation. Alors, je vais vous détailler l'exemple pour un utilisateur. Donc ici, le premier utilisateur que je vais créer, je vais mettre son prénom, son nom d'ouverture. Donc ici, ça va être son login. Et en fait, on a indiqué dans le sujet que le login, c'était le prénom.le nom. Et le mot de passe, on s'embête pas non plus. On refait prénom.nom. Alors, je crois que je me suis trompée. Ceci, je vais le décocher. L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Et je vais mettre le mot de passe n'expire jamais. Voilà, j'ai un premier utilisateur de créer. Donc, je vais faire exactement la même chose pour tous les autres utilisateurs. Et on se retrouve après. Alors, ça y est, tous mes utilisateurs sont créés. Je vais remontrer l'organigramme. Et en fait, alors on a créé des unités d'organisation qui correspondent à chacun des services. On a créé des utilisateurs à l'intérieur de chacun des services. On va créer un nouvel élément pour chacun des services. C'est qu'on va créer un groupe. Et on verra que ces groupes-là vont nous être utiles lorsqu'on va vouloir mettre des autorisations. Donc par exemple sur des dossiers, on va préférer utiliser des groupes plutôt que de venir sélectionner chacun des utilisateurs et si ils ont exactement les mêmes droits sur un dossier, un répertoire, ça peut être vite fastidieux en fait d'appliquer les droits utilisateur par utilisateur, et on va préférer dans ce cas-là faire appel à un groupe. Donc ici je vais faire un groupe qui s'appelle également administratif, ou je pourrais appeler ça GRP, tiens, je vais l'appeler comme ça, GRP, tac, administratif. Je laisse ici les paramètres par défaut, étendue du groupe global, type de groupe sécurité. Et à l'intérieur de ce groupe, je vais rajouter mes utilisateurs. Donc dans administratif, je vais avoir ces deux utilisateurs. Je vais faire ajouter un groupe. Je vais rechercher. Et donc pour l'instant, j'en ai qu'un, donc il se met de suite GRP administratif. Donc maintenant, si je viens dans le groupe, je vais pouvoir voir les membres. Et j'ai bien mes deux utilisateurs ici qui sont membres de ce groupe. Et si je viens sur un utilisateur, je vais voir ici qu'il est membre de... Alors, je le cherche. Je le cherche. Bah, il est ici. Voilà. Cet utilisateur est membre des utilisateurs du domaine. Alors, c'est important parce qu'on va s'en servir de ça un peu plus tard. Par défaut, chaque utilisateur qu'on crée est membre du groupe utilisateur du domaine. Et là, j'ai rajouté le groupe administratif. Alors, je vais faire de même pour les trois autres services que j'ai créés. Donc, dans scolarité, je crée un groupe
GRP scolarité. Et je vais venir rajouter cet utilisateur dans GRP scolarité. Donc cette fois-ci, il me propose de vérifier. Ensuite, dans formateur, je rajoute un groupe que j'appelle GRP formateur. Je viens sélectionner tous mes utilisateurs de ce groupe. Et enfin, je fais la même chose pour le dernier groupe. Alors même si on n'a qu'un seul utilisateur dans le groupe au départ, on peut très bien envisager que ce groupe-là accueille d'autres utilisateurs par la suite. Je me suis trompée. Je vais le supprimer. Je vais le recréer. Je ne sais pas si on peut le renommer, j'ai pas fait attention, tiens. J'étais un petit peu trop vite. Tac. Et je l'ajoute au groupe comptabilité. Voilà. Donc, eh bien, cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite à passer à la suivante pour voir comment on va intégrer le Windows 11 qu'on a créé, qui va être donc un poste client de notre domaine. Et donc, on va voir ça sur la prochaine vidéo.